Bonsoir à tous, merci de votre fidélité au programme de New World Télé. Bienvenue dans votre émission Émergence. Émergence, aujourd'hui, nous allons devoir aller dans les méandres des innovations, dans les offres de formation. Sur ce plateau, nous accueillons deux invités. Ils nous viennent tous de Sokone. Nous sommes bien sûr au centre du pays. On va devoir aller dans les méandres de l'Institut de formation, normes et technologies de l'informatique. Bien. Alors, on va devoir s'intéresser à l'école, l'Institut de formation aux normes et technologies de l'informatique. Qu'est-ce que c'est? L'IFNTI, Institut de formation aux normes et technologies de l'informatique, c'est un institut qui forme les bacheliers scientifiques pendant un semestre et pendant 6 semestres pour une licence académique LMD. LMD, ok. Et pourquoi avoir choisi rien que de travailler sur les normes et technologies de l'informatique? Il y a bien nombre de domaines aujourd'hui. Quand on parle un peu de l'évolution du monde, on a tendance à parler un peu de l'agriculture. Donc tout son ensemble, pourquoi ne pas peut-être créer une école du genre au centre, puisqu'on sait qu'après les plateaux, on a la région centrale, on n'est pas aussi loin de cette zone-là qui est bien sûr le grenier du Togo. Bien sûr, aujourd'hui, l'informatique, ça devient un outil. C'est un outil qui est transversal en quelque sorte. Transversal pour toutes les organisations. L'informatique est transversale pour toutes les organisations en ce sens que toute organisation, pour réussir, a besoin de l'informatique. Pas l'informatique, n'importe laquelle, mais l'informatique des organisations, l'informatique professionnelle. Donc voilà pourquoi nous avons choisi un outil qui est au centre de chaque organisation, et toute organisation qui veut se faire sérieuse, qui se sent sérieuse, a besoin de l'informatique. Est-ce que ça vient de bien sûr définir la spécialité ou la particularité de cet institut? La particularité de cet institut installé à Sokone, c'est que nous sommes la seule de ce type au nord du Togo. Oui. La seule qui... Vous êtes au beau milieu du Togo, hein? Au beau milieu du Togo. Nord, hein, au centre. Bon, c'est relatif. C'est relatif. C'est relatif. Okay. Par rapport à la situation actuelle, nous sommes au nord. Voilà. Oui. IFNTI est situé au nord du Togo, c'est-à-dire au centre du Togo aussi, si vous voulez. Et nous avons installé IFNTI au centre du Togo pour faire en sorte que les étudiants qui seraient intéressés par une bonne formation, qui sont à Lomé, puissent se retrouver au centre du Togo. Ceux qui sont au nord, en plein nord du Togo, qui sont intéressés par l'informatique, fassent un trajet moyen pour arriver aussi au centre du Togo, à Sokone. Okay. Voilà. François, vous êtes enseignant dans cet institut. Est-ce une école, un institut de formation diplômante? Alors oui, bien sûr que c'est diplômant. Le diplôme est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui. Mais ce qui est important à l'IFNTI, c'est que nous, on se base sur la compétence. La compétence. C'est pas uniquement le diplôme qui est le plus important. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est la compétence. Et toute notre formation est basée sur ce leitmotiv. C'est uniquement la compétence. Uniquement la compétence pour bien sûr parler de cet institut-ci. Vous venez à peine de nous choisir. Sachez bien sûr que nous recevons spécialement dans ce numéro de votre émission Émergence de dirigeants, un enseignant dans cet institut de formation normes et technologies de l'informatique qui est bien sûr basé à Sokone. Nous sommes bien sûr au centre du pays, le Togo, et également le directeur des études sur le même plateau. Nous allons nous intéresser bien sûr aux offres de formation. Comment faites-vous pour atteindre les objectifs dans tout son ensemble, François? Alors, tout d'abord, la première des choses, c'est les effectifs étudiants. Nous avons limité à 24 étudiants par promotion. 24 étudiants. C'est pas trop peu, ça. Ce qui fait 72 sur 3 ans. Des milliers de bacheliers chaque fin d'année qui ont de bac, qui veulent bien sûr se former dans ces domaines-là. Effectivement. Cependant, je pense que si on fait comme beaucoup, c'est-à-dire qu'on rassemble des étudiants dans des amphithéâtres de 80 à 100, on ne peut pas avoir le niveau de compétence que l'on souhaite. Au moins 50, non?
Pour l'instant, peut-être. pour l'instant, ce n'est pas le cas, en tout cas. On va s'intéresser maintenant à la formation, bien sûr. Comment vous faites, bien sûr, pour atteindre les objectifs? Vous avez dit l'effectif. Alors l'effectif, on a le matériel nécessaire, c'est-à-dire que chaque étudiant a un poste de travail. On a aussi 3 ingénieurs permanents, donc pour 3 fois 24, 3 ingénieurs en informatique permanents à l'IFNTI qui peuvent répondre aux questions de tous les étudiants. Et pendant les séances, c'est un avantage aussi d'être 24, c'est qu'on peut répondre à chacun et chacune des questions des étudiants. On peut les suivre, on peut connaître leur niveau. Et nous, on est disponible en tant qu'enseignants, ingénieurs permanents à l'IFNTI. On peut les accueillir. Le bâtiment est fait pour les accueillir directement. Et s'ils ont une question, ils peuvent venir nous voir. Savez-vous, je viens à vous. Comment faire pour entrer, bien sûr, chez vous à l'IFNTI? Pour entrer à l'IFNTI, il faut passer par un concours. Aujourd'hui, il faut passer par un concours. Ouais. Il faut passer par un concours. Et on vient faire le concours avec quel bac? Le bac A, avec le bac D, A, le bac C, le bac D et quelques bacs F et G2. Oui. Il y a le bac A, mais tout va être décanté après le concours. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de 3 éléments pour asseoir notre formation. Nous avons besoin de la mathématique pour la logique. Nous avons besoin de la langue française parce que c'est la langue de communication. Sans le français, on ne peut pas comprendre les consignes, on ne peut pas répondre aux questions qu'on vous pose. L'anglais. Tout à l'heure, vous avez parlé de normes. Nous avons vocation à produire des outils qui sont de renommée internationale. Oui. Donc, dans ces conditions, nous ne pouvons pas produire des logiciels qui ne sont propres qu'à Sokodé ou au Togo. Il faut que nos logiciels, partout sur la planète Terre, où on les prendra, on puisse dire oui, ceux-ci ont produit quelque chose qui est conforme aux normes que nous connaissons. Voilà pourquoi nous nous attachons aux normes. Et ces normes sont essentiellement en anglais. La plupart des documents que nous offrons, que nous donnons à nos étudiants sont essentiellement en anglais. Donc l'anglais est indispensable pour entrer à l'IFNTI. Donc il ne suffit pas d'avoir une notion banale comme ça en français, prétendre devenir un informaticien de haut rang en passant par l'IFNTI. C'est vrai qu'il y a des... Vous avez carrément une cellule pour ça, pour former les gens en anglais d'abord avant de continuer. C'est sur recrutement, c'est après recrutement qu'on détecte les talents en anglais. Les talents. Voilà, ceux qui ont les compétences suffisantes pour suivre la formation en anglais. Voilà pourquoi nous passons par un concours. Deuxièmement, pendant la formation, nous avons des unités de formation en anglais. Donc on continue par former les étudiants en anglais en même temps qu'ils utilisent les documents normatifs qui sont aussi en anglais. Voilà. On va s'intéresser au contenu de la formation proprement dit. Le contenu, qu'est-ce que vous donnez d'une façon aussi cohérente, plus succincte et claire? À l'IFNTI, l'étudiant arrive, dès le premier jour, on lui demande de s'occuper d'installer le système que lui va utiliser pendant toute sa formation. On leur donne des machines vierges. L'étudiant hérite d'une machine vierge. Et c'est à lui d'installer le système sur lequel il travaille. Et le système sur lequel nous travaillons majoritairement, c'est Linux. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas Windows, mais majoritairement, c'est Linux. Donc nous avons le système d'exploitation, nous avons l'étude de l'architecture même de la machine. Oui. À ça, nous avons les bases de données, c'est-à-dire l'organisation des données pour pouvoir répondre aux requêtes des clients. Oui. Nous avons aussi l'étude des réseaux. L'étude des réseaux pour pouvoir déployer les applications, faire en sorte que plusieurs postes clients puissent accéder à un même système installé sur un poste ordinateur. Voilà. Donc, toutes les technologies web sont abordées pendant la formation. Voilà. Alors, pour un profane qui nous suit actuellement, il peut éprouver les difficultés à cerner un peu le contour de ce que vous dites, d'une façon terre à terre. On veut comprendre. J'ai un enfant qui a le bac cette année, avec un bon niveau en anglais. Il passe le concours d'entrée dans votre institut qui est basé à Sokodé. Il vient. Dans quel genre de matière
il va être encadré pour être un bon informaticien demain, être vendable sur le marché de l'emploi? D'abord, il va faire la programmation. La programmation. La programmation. C'est-à-dire Il va faire les bases de données. les bases de données, Il va faire les mathématiques. les mathématiques. Nous en avons besoin. Il va faire l'anglais. Il va faire un peu de comptabilité parce que nous avons vocation à former des gens qui sont à même de faire non seulement la technique, mais à prendre en charge aussi le groupe de gens, c'est-à-dire à gérer des budgets. Donc, voilà les éléments clés sur lesquels nous formons. Alors, pour un jeune qui a le bac en série A, comment il va s'en sortir avec les mathématiques Voilà. et puis la comptabilité dont vous venez d'énumérer? Le jeune qui a le bac A, nous intéressons au bac A parce que nous pensons que ceux qui ont le bac A ont les compétences pour comprendre les consignes. Et ceux qui ont les moyens de comprendre les consignes et un minimum de logique. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le bac A pour le bac A. Si l'étudiant n'est pas bon en mathématiques, on ne le recrute pas. Comment vous le saurez? À travers le concours? C'est à travers le concours. Au concours, il a peut-être une bonne moyenne. Il y a le concours qui est suivi d'entretien. Voilà, on prend nos précautions. On prend les précautions parce que le concours est suivi d'entretien. Oui. Parce qu'après le concours, on sélectionne et il y a un autre entretien qui suit pour être sûr que ceux que nous sommes en train de recruter sont vraiment les bons. Parce que nous voulons augmenter les chances de réussite. Parce que la réussite de l'étudiant, c'est aussi la réussite de l'IFNTI. Donc on ne prend pas des risques d'échouer là-dessus. Voilà. Et pour rebondir Oui. sur les bacs A, justement, je pense qu'un étudiant qui est bon en mathématiques et qui a un bac A, s'il est motivé, à partir du moment où il est motivé dans le travail, il peut s'en sortir en informatique. Oui, bien sûr. Nous, on a au lycée eu de bonnes moyennes en mathématiques, mais finalement, on n'avait Mais pas bien. c'est pour ça que ça doit être complété par la motivation. Et cette motivation, on la détecte lors de l'entretien individuel. Est-ce qu'il y a une possibilité en 3 ans, l'étudiant va terminer? Il peut terminer en 3 ans, sortir avec son diplôme? Il peut, bien sûr, bien sûr. Il y a Mais- ce système de rattrapage, il faut revenir l'an 4 ou bien semestre 7, ça, pour pouvoir valider les matières après son diplôme. Alors, on a un système de rattrapage, bien sûr. Donc, l'étudiant, il doit valider l'ensemble des UE des 6 semestres. Et ça va combien de crédits C'est 60 crédits C'est par an. 60 crédits par an? par an, Ça, c'est-à-dire c'est pas 30 par semestre. Ça fait 180. Ça fait par an. 180 en 3 Comme ans. dans les universités du Togo. C'est comme ça que le Voilà, système LMD, voilà. c'est comme ça. Système LMD, voilà. On va s'intéresser au cours de la formation. Comment ça va être fait? C'est gratuit tout cela ou comment ça se passe? Je viens voir monsieur, bon, je le dis, cher ami, voilà, Sabirou, j'ai pas les moyens, mon enfant, il va venir, je glane avec un petit chou et puis c'est bon, ou comment vous faites? Vous faites dans le bénévolat ou comment? La formation, telle que nous l'avons décrite, vous voyez le coût que ça peut représenter. Le coût que nous indiquons aux étudiants est moins que le coût réel. C'est-à-dire? Il est à 590 000 francs à l'année. 590 000 francs à l'année, on ne couvre pas les frais d'amortissement. Donc nous avons fait en sorte de baisser le coût pour faire en sorte que l'étudiant moyen, financièrement, puisse accéder à l'IFNTI. Voilà. Donc c'est pour fréquenter chez vous, à Sokodélé, il faut apprêter au moins 590 000 francs à l'année pendant 3 ans. Voilà, pendant 3 ans. 100 000 fois 3. Donc environ 1 700 000 quoi. 2 millions parce que l'enfant Et- va manger, va se déplacer. Alors, Le coût de la là-dessus, vie à Sokodé, il est vraiment très bas. Le logement est très bas. Ah bon? Oui, le logement est très bas. Avec 2500 francs, 2000 francs, vous avez un loyer décent. Descend. Voilà. Le transport, où que vous habitez, vous ne dépassez pas 300 francs pour vous déplacer en Zénijan. Oui. Voilà. Donc, tout ça fait que le coût de la vie est très bas à Sokodé. Et pour ceux qui auront été retenus après le concours, il y a une bourse, une petite bourse qui est offerte de 15 000 francs tous les mois pour les frais de vie. 15 000 francs Tous les mois. Oui, tous les mois. C'est beaucoup, hein? 15 000 francs tous les mois, c'est beaucoup. Avec ça, on vit bien à Sokodé. Voilà. Oui,
tu as voulu compléter quelque chose? Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Une fois que l'étudiant est recruté après le concours qui est totalement gratuit, à partir du moment où l'étudiant est accepté, il obtient une bourse de 15 000 francs de frais de vie par mois, ce qui est largement suffisant à Socodé. Ouais. Alors, on sait qu'après, il aura une bourse de 15 000 francs chaque fin du mois, durant 9 mois. Durant 10 mois. 10 mois. Oui. Ouais, ça fait 150 000. Environ. 150 000 une année. Oui. Vous les versez en même temps ou bien vous les Non, donnez chaque... c'est progressif. Progressivement. Voilà. Ok, et ça c'est clair. Quel est bien sûr les débouchés possibles quand on finit de faire cette formation? On a plein de jeunes frères qui sont partis bien sûr à Accra au Ghana, en Afrique du Sud, au Maroc, à Cotonou, au Bénin, au Nigeria, qui sont rentrés au pays et qui n'ont pas vraiment eu la chance de se tailler une place quelque part. Les débouchés, on peut avoir une idée? Les débouchés sont énormes. Énorme, hein? Les débouchés sont énormes en ce sens que l'informatique professionnelle est à ses débuts au Togo. C'est-à-dire l'informatique qui prend en charge les systèmes d'information des organisations est à ses débuts au Togo. Donc dans ce sens, un étudiant compétent ne chôme pas en informatique. Un étudiant compétent en informatique qui ne chôme pas. Et nous avons fait nos preuves. Nous avons fait les preuves avec nos étudiants. Les premières promotions qui sont sorties, on les a envoyées à Lomé pour les stages. Et une fois pendant le stage, les talents sont détectés et puis tout de suite on les embauche. Ah bon. Donc nous avons fait la preuve. Vous existez depuis quelle année déjà? Depuis 2014. 2014, 5 ans d'existence, première promotion qui est déjà là, une seconde en cours. Hein, une seconde en cours, une seconde en train de sortir. Sortir, oui. Ouais. Donc Et vous avez puis, déjà des gens sur le marché de l'emploi. les entreprises sont déjà là pour recruter et pour prendre nos étudiants en stage. Juste travaillent dans le secteur bancaire ou bien dans le secteur de programmation, je ne sais pas. Programmation, développement des applications dans les services en informatique, dans les sociétés de services en informatique. Voilà. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir là-dessus. À partir de la rentrée 2019, cette année-là, il y a un incubateur qui va se créer à Socodé. Alors, qu'est-ce que c'est un incubateur? C'est vous gardez ça, on va devoir marquer une pause. Ah, d'accord. On revient juste après pour poser mieux le sujet sur l'incubateur. Messieurs et dames, si vous nous choisissez que maintenant, on marque la toute première pause. On revient juste après le journal pour la suite de votre émission Émergence.